Il y a quelques temps, je vous avais présenté deux produits SwitchBot, le SwitchBot Bot et le SwitchBot Hub. Et bien aujourd'hui, on va continuer dans la série des tests SwitchBot avec deux équipements. La télécommande SwitchMod Remote, qui va permettre de piloter vos équipements par cette télécommande, et le SwitchBot Motion Sensor, qui est en fait un détecteur de mouvement et capteur de luminosité pour améliorer et agrandir votre système domotique SwitchBot. Donc dans cette vidéo, on va faire un petit déballage rapide de ces deux appareils, on va regarder leurs caractéristiques techniques, on va les installer dans l'application SwitchBot et on va voir si ça fonctionne correctement. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur ces deux produits. Alors sachant que si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas vu la précédente, je vais vous mettre ici la petite fiche qui vous emmènera vers cette vidéo parce que à mon avis il faut avoir vu la précédente pour bien comprendre le fonctionnement de ces deux objets. Mais avant toute chose, j'ai l'habitude de dire, mais je vous souhaite la bienvenue sur Vintech. Ici on teste des objets domotiques et tech et à la fin des vidéos je vous donne mon avis sur ces appareils et je vous dis si ça vaut le coup ou pas de les acheter. Donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Allez, j'arrête de blablater, on va tout de suite regarder la petite télécommande et voir tout ce qu'elle nous offre. Donc voilà la boîte. Alors j'ai pas l'habitude de le faire, mais on va regarder un petit peu la boîte parce qu'on a des informations importantes. Cette télécommande en elle-même va pouvoir commander les SwitchBot Curtain. C'est en fait les petits moteurs que vous mettez sur des rideaux pour les ouvrir et les fermer de façon automatique. Elle va aussi piloter les petits SwitchBot Bot dont j'ai parlé dans la première vidéo. Et à partir du moment où on va la connecter au mini-hub, à ce moment-là, les possibilités seront infinies parce qu'elle pourra commander n'importe quoi. Ça, en fait, ce sera en local, en Bluetooth. Et si vous la connectez au mini-hub, vous pouvez donc piloter tous vos appareils SwitchBot. Donc à l'intérieur de la boîte, nous avons notre petite télécommande. Alors elle est toute petite, on reviendra dessus après. On a un petit outil, là je pense que ça va servir pour ouvrir le petit comportement à pile qui est derrière. Où à l'intérieur, nous avons une pile C2550 en 3 volts. Et sur le devant, on a deux boutons. Je pense qu'on pourra les paramétrer en allumé, éteint ou je sais pas, on va voir ça après, je découvre en même temps que vous. Et un petit autocollant double face pour pouvoir l'accrocher au mur n'importe où. Voilà, alors c'est très très léger, c'est vraiment tout petit, c'est pas mal. On peut même l'accrocher à des clés par exemple. Donc dans l'application, une fois que vous aurez créé un code, si vous en êtes à installer une télécommande, vous avez installé le reste, donc vous savez faire. Mais n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo. Vous faites le petit plus en haut. Vous dites que vous voulez ajouter une remote. D'ailleurs, il l'a trouvé tout de suite dans les appareils à proximité. Vous la sélectionnez. Et pour commencer l'accouplement, il faut que j'appuie sur les deux touches pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter. Alors, j'ai pas vu de voyant LED, moi. Il doit être peut-être ici. Il clignote. On fait suivant. On nous donne un nom. Donc là, je vais la modifier et je vais l'appeler télécommande. Je fais suivant. Et bingo, elle est ajoutée. Donc maintenant, quand je vais dans cette télécommande, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, je peux lui assigner des fonctions sur chaque bouton. Par exemple, sur le premier bouton là, je vais lui dire par exemple d'éteindre mon bot test qui est derrière moi. Non, je vais lui dire de l'allumer. J'ai entendu un petit bip. Voilà, je l'ai activé. Donc, vous voyez maintenant, le premier bouton fait le bot test allumé. Et le deuxième bouton, je vais lui mettre que c'est le bot test éteint. En fait, j'ai un petit bot test qui est derrière moi. Et quand j'appuie sur le bouton d'en haut, j'allume. Et sur le bouton d'en bas, j'éteins. Et là, j'allume. Donc ça marche vraiment très bien. Et donc maintenant, nous allons passer au détecteur de mouvement, le SwitchBot Motion Sensor. C'est à la fois un détecteur de mouvement et un détecteur de luminosité, ce qui va vous permettre dans les scénarios de pouvoir différencier des mouvements qui se passeraient le jour ou qui se passeraient la nuit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par exemple, pour allumer ou éteindre une lumière, la journée, vous ne voulez pas forcément que ça s'allume ou que ça s'éteigne. Je ne sais pas si c'est dans un couloir.
eh bien là, vous pourrez le déterminer. Allez, on ouvre la boîte. Donc là aussi, on a des petites choses intéressantes à voir dessus, hein. C'est-à-dire que de lui-même, pareil en local, par le Bluetooth sans passer par le hub et donc sans passer par Internet, vous pouvez commander exactement la même chose que la petite télécommande, le Curtain et le SwitchBot Bot. Après, par contre, si vous passez avec le hub, vous pouvez gérer des humidificateurs, des caméras, enfin plein de choses. Et d'ailleurs, SwitchBot vient sortir des ampoules connectées, pareil sur le même système, Bluetooth avec hub. Et d'ailleurs, ils vont m'envoyer un exemplaire pour que je puisse le tester. Et donc à l'intérieur de la boîte, nous avons une notice en anglais, un petit pied, un petit autocollant double face, les piles, alors ce qui est vraiment bien avec SwitchBot, c'est qu'ils fournissent tout, et le petit détecteur de mouvement. Donc il n'est pas très grand, il fait 54 mm sur 54 mm et 30 mm de profondeur. Il est vraiment très léger, hein, il pèse 16 grammes, et forcément à partir du moment où on met les piles, il passe à 56 grammes. Alors, parlons-en des piles. Ces deux piles AAA, hein, qu'on trouve partout, hein, c'est pas la peine que je vous mette un lien en description, il y en a partout. Et elles sont données pour avoir une autonomie de 3 ans, avec environ 200 détections par jour. Alors, il le détaille sur le site SwitchBot, allez voir, c'est 120 détections de mouvement, 20 détections de luminosité, enfin bon voilà, à peu près 200 détections par jour. Le temps que j'installe, je vais vous donner les caractéristiques techniques, hein. Donc c'est un capteur qui va fonctionner entre moins 10 et plus 40 degrés et à un taux d'humidité de 20 à 45%. C'est là où il donnera son meilleur. Il va avoir une détection de mouvement jusqu'à 9 mètres, ce qui n'est pas énorme, mais bon, dans un intérieur, ça peut le faire. Bon, c'est bizarre, il n'a fait aucun bruit. Il n'y a rien qui clignote. Bon, ok. Et il va avoir une plage de détection de 110 degrés horizontalement et de 55 degrés verticalement. Donc vous avez deux moyens de le poser, soit en l'installant comme ça, et cette partie-là est aimantée, donc vous pouvez l'accrocher un peu n'importe où, soit en l'installant comme ça, avec le petit scotch double face derrière, ou en l'installant comme ça, avec le petit scotch double face derrière. Et il est assez lourd, hein, de lui-même, il tient plutôt bien. Si on le main installé comme ça. Et voilà notre petit capteur de mouvement. Donc on va regarder dans l'application comment l'installer. C'est toujours pareil, hein, on fait le petit plus en haut. Il cherche les appareils qui sont à proximité. Il a tout de suite trouvé le motion sensor, donc il est bien allumé. Il me dit d'appuyer sur le bouton. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un bouton ici. 2 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur clignote. Il clignote, je fais le petit suivant, je lui donne un nom, toujours pareil. Et après vous avoir demandé si vous aviez un animal domestique, il vous explique, alors c'est en anglais par contre, où exactement placer le motion sensor pour ne pas détecter vos animaux. Et une fois que vous avez saisi tout ça, eh bien vous arrivez dans l'écran du motion sensor. Vous voyez, à chaque fois que je bouge devant, la petite lumière s'allume, il détecte un mouvement. On peut sélectionner la sensibilité, donc 9 mètres, la distance de 7 à 9 mètres. Moyen, on va passer à une distance inférieure de 3 à 5 mètres. Et court, de 0 à 2 mètres. Donc on fait suivant et c'est bon. Donc là maintenant, si je vais dans mon détecteur de mouvement, alors c'est dommage, c'est que c'est tout en anglais et là franchement, je vais un peu galérer. On a ici en haut un petit engrenage. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là-dedans? Notification setting. Donc on va pouvoir gérer les notifications qui vont être envoyées sur notre téléphone portable. Donc là, j'ai accordé les notifications et je vais recevoir une notification si un mouvement est détecté. Indicator light, donc là, si on l'allume, ça veut dire que dès qu'il va détecter un mouvement, l'indicateur ici va s'allumer. Motion sensibilité, tiens, alors ça c'est une version bêta, on va pouvoir... Ah bah c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Light sensor, donc en fait là c'est le capteur de luminosité qui est à l'intérieur qui va vous permettre en fait de déterminer si vous voulez que
Ça marche que quand il fait jour ou quand il fait nuit. Donc ça se calibre. On va essayer de le faire. Donc là, il faut que j'éteigne toutes les lumières de ma pièce pour qu'il calibre la pénombre dans la pièce. Je fais calibrate. Il est calibré. Et maintenant, j'allume la pièce. Et là, il a détecté que la pièce était allumée. Et donc ici, vous avez le service cloud qui va vous permettre de connecter avec les assistants vocaux ou IFTT. Voilà. Donc là, maintenant qu'on est là-dessus, on voit qu'on est en une ambiance lumineuse élevée. Il n'a pas détecté de mouvement, ce qui est bizarre parce que je bouge devant. Ici, vous pouvez créer des scènes. Par exemple, je fais dans le petit plus, si les conditions sont remplies, par exemple, le détecteur mouvement n'a pas détecté de mouvement, c'est pas mal ça par contre, pendant 4 minutes par exemple, ou 5 minutes, et qu'il y a de la lumière ou pas dans la pièce, à ce moment-là, j'ajoute une action, mon bot test, je l'éteins. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne dans la pièce, et je peux donc couper ma lumière. Et la période de validité, ça va être toute la journée. Et là, je peux tester, je déclenche. Et ça marche impeccable. On peut être averti lorsque les actions sont exécutées. Donc ça va nous envoyer une petite notification. Moi, je ne vais pas le faire. Et on va avoir ici les logs. Donc tout ce qui va détecter. Qu'on est passé du jour à la nuit quand j'ai éteint ou allumé la lumière. Qu'on a détecté des mouvements. Bizarre, j'ai l'impression qu'il ne détecte pas très bien les mouvements. Alors est-ce que c'est parce que je suis derrière un bureau ? Je vais faire quelques tests. Et après, on se retrouvera pour faire le bilan. Et voilà, donc j'en ai fini avec ce test de cette télécommande et de ce capteur de mouvement. Alors, j'avais l'impression qu'il ne détectait pas tous les mouvements, mais c'est qu'en fait, il est encore plus intelligent que ce que je pensais. C'est-à-dire que ce détecteur de mouvement détecte le mouvement et nous dit le temps que le mouvement a été détecté. C'est-à-dire qu'il va d'abord détecter le mouvement, et si le mouvement dure 2 minutes, il ne va pas lancer une autre détection de mouvement, il va nous dire il y a eu un mouvement qui a duré tant de temps. Donc c'est vraiment pas mal. Et je dois vous avouer que de plus en plus, je suis séduit par tous ces objets SwitchBot. J'ai été un peu dubitatif quand j'ai testé le SwitchBot Bot parce que je trouvais que ça faisait un peu gadget. Mais là que je commence à rentrer dans le système et dans l'écosystème SwitchBot, j'aime de plus en plus parce qu'il faut vraiment dire que les produits sont bien finis et font le job vraiment très correctement. Et c'est le genre de capteur de mouvement que j'aurais aimé avoir sous Tuya. Donc si vous commencez en domotique, vraiment posez-vous la question parce que c'est vraiment des produits qui sont vraiment quali et qui font le job pour lequel ils ont été achetés, voire un peu plus. Après, ce que je regrette, très franchement, c'est l'histoire de la traduction dans l'application SwitchBot. Si vous regardez, franchement, ça serait bien de le traduire en français. C'est vraiment dommage que l'application soit en anglais. On a beau mettre en langage français, à l'intérieur de ce capteur de mouvement, tout est en anglais. Et c'est franchement dommage. Enfin, tout est en anglais. Pas tout, mais beaucoup d'informations. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec ce test. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide beaucoup pour mon développement. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech.